En manchette, aujourd'hui, les deux pilotes de Payet Racing sur le podium. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 juillet. En effet, Marc-Antoine Camiran a remporté sa deuxième victoire de la saison. C'était jeudi soir dernier en Ontario. Donc, lors de la seule course de la saison sur terre battue dans la série NASCAR Canada. Camiran a devancé son coéquipier Andrew Ranger, qui a terminé deuxième pour récolter un autre doublé pour Payet Course Racing. L'ovale de terre battue de 3/8 de mille situé à Oswego, en Ontario, était un défi que Marc-Antoine Camiran devait relever. Nous avons eu un peu de mal avec cette piste l'année dernière, mais notre équipe a travaillé fort, travaillé dur pour préparer la voiture pour la terre battue. Nous avions besoin d'une bonne course après un programme double décevant à Atigonich, voilà, et nous nous sommes concentrés là-dessus, a déclaré Camiran. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 96, a réalisé le troisième meilleur temps des essais chronométrés qui fixait l'ordre de départ des manches qualificatives. Camiran a ensuite remporté sa qualification pour prendre la troisième place sur la grille de départ de la course de 100 tours. Quand la course a commencé, je savais que j'avais une bonne voiture, a-t-il dit. J'ai réussi à me frayer un chemin rapidement vers l'avant et à conserver la ligne intérieure. Je ne poussais pas trop au début, mais j'ai quand même pu me créer une bonne avance, de dire Marc-Antoine Camiran. Prenant la tête au 8e tour, Camiran s'est montré dominant tout au long de l'épreuve et a remporté sa deuxième victoire de la saison. Cela a été une très bonne course pour toute l'équipe Payet Course Racing et nous sommes prêts à partir vers l'ouest sur une bonne lancée, a-t-il conclu. Andrew Ranger a également réalisé une très bonne performance jeudi soir, complétant ainsi le doublé Payet Course Racing avec une deuxième place bien débattue. Deuxième en essai chronométré, Ranger a remporté sa manche qualificative et s'est classé deuxième sur la grille de départ. Nous voulions obtenir le meilleur résultat possible, mais tout peut arriver, surtout sur une piste en terre battue. Notre objectif était d'obtenir le meilleur résultat possible et de conserver une bonne position au classement des pilotes, a déclaré Ranger. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 27 a livré de belles batailles pour la deuxième place, notamment avec le pilote de la Coupe NASCAR Chase Briscoe et la légende du sport automobile Ken Schrader tout au long de la course. Durant la dernière partie de l'épreuve, Ranger a réussi à assurer sa deuxième place et a continué à attaquer. J'étais plus rapide pendant quelques tours, mais je n'avais pas la voiture pour rattraper Camiran à la fin. Je suis très content de cette deuxième place et de cet autre doublé pour Payet Course Racing, a conclu Andrew Ranger. Les deux pilotes de l'équipe Payet Course Racing occupent le sommet du classement des pilotes de la série NASCAR Canada, Camiran devançant Ranger d'un seul point. Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger poursuivront cette belle bataille pour le championnat le week-end prochain, alors que la série NASCAR Canada se dirige maintenant vers son voyage annuel dans l'Ouest canadien avec un premier arrêt à Saskatoon, en Saskatchewan, le 20 juillet prochain. On leur souhaite bonne chance. On change totalement de sujet et on va parler de politique municipale un peu là, dans les prochains points. On revient à la séance des élus du conseil municipal de la ville de Berthierville, donc la séance ordinaire du 8 juillet dernier. Parmi les sujets qui ont retenu l'attention, il y a été question de l'aréna à Berthierville. Il y a eu un contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération qui a été accordé et aussi des travaux de reconditionnement d'un compresseur, octroi d'un contrat. On écoute deux extraits de ce conseil municipal. Donc, en H10, Arena, contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération, M. Frenière.
Considérant que le contrat intervenu avec la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C, en vertu de la résolution 2023-06-181 relative à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'aréna Joanny Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs a pris fin le 30 juin dernier. Considérant l'ordre de service déposé par la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C en date du 25 juin 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'aréna Joanny Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs pour une durée d'1 an, se terminant le 30 juin 2025, et ce au coût annuel de 13 127,48 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à la robe de service, datée du 25 juin 2024. Merci, c'était Pépard. Appui. Monsieur Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. H11, c'est encore l'aréna, c'est des travaux de refroidissement du compresseur numéro 1, donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Frenière. Considérant que les travaux de reconditionnement doivent être effectués sur le compresseur numéro 1 à l'aréna Joanny Rochette, considérant que la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C, spécialisée dans le domaine, assure le bon fonctionnement du système de réfrigération de l'aréna depuis plusieurs années et possède l'expertise nécessaire pour mener à bien ces travaux, considérant que la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C a présenté une offre de service en date du 4 juillet 2024 pour réaliser les travaux. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C le contrat de reconditionnement du compresseur numéro 1 pour un montant de 25 525,19 $, plus les taxes applicables, tel que détaillé à la robe de service numéro 8049, daté du 4 juillet 2024. Merci, c'était Pépard. C'est l'appui. Monsieur Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Déplaçons-nous maintenant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le conseil municipal a eu lieu le 9 juillet dernier. Plusieurs points ont retenu l'attention. On débute en écoutant le rapport du maire, le rapport annuel, qui fait état des faits saillants de l'année 2023. On l'écoute. Le rapport du maire pour les faits saillants de 2023. Les principales forces de la municipalité de Sainte-Geneviève sont le pont couvert Grand-Champ, la halte routière, le sentier Sainte-Philomène, le parc Jean-Louis Poulette, la bibliothèque Léopold-Desrosiers, le chemin Grande-Côte et le rang de la Rivière-Bayonne-Nord, qui sont reconnus pour les grandes maisons ancestrales. Les états financiers 2023 ont été préparés par le vérificateur externe DCA, comptable professionnel agréé. Les états révèlent un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 637 352 $. Le salaire des membres du conseil s'établit comme suit. Le salaire du maire, c'est un montant de 24 762,40 $, plus une allocation de 12 381,20 $, pour un total de 37 143,60 $. Chaque conseiller, un montant de 8 254,13 $, plus une allocation de 41,27,07 $ pour un montant total de 12 381,20 $. Le maire a reçu aussi de la MRC de Dautrey un montant de 6 671,44 $, plus une allocation non imposable de 3 335,75 $ pour un total de 10 007,19 $. Aucun autre membre du conseil n'a assisté à une séance de la MRC de Dautrey en 2023. Résumé de quelques réalisations durant l'année 2023, l'agrandissement une porte au garage municipal, remplacement d'une section de la conduite d'aqueduc et de l'égout sanitaire sur le chemin Grande-Côte, l'installation d'un gazebo au pont Grand-Champ et l'événement de la fête des neiges en février. La municipalité est à l'affût concernant l'économie d'eau potable et on a ajusté notre règlement en conséquence. Les membres du conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans la communauté
doit constituer un investissement et non une dépense. Les membres du Conseil continueront de respecter les budgets adoptés et feront tout leur possible afin de préserver des demandes de subventions afin d'aider à supporter différents projets à venir. C'est le rapport du maire pour le 2023. D'autres sujets qui découlent de la séance ordinaire des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier le 9 juillet dernier vous seront dévoilés après la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide dans ce 15 juillet. Donc, c'est votre anniversaire, chers téléspectatrices, téléspectateurs, en ce 15 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On revient maintenant au conseil municipal, la séance ordinaire du 9 juillet à Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, on l'a dit, il y a d'autres sujets qui ont retenu notre attention. Voilà, on parle maintenant de taxes au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, une demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale à ce sujet a fait l'objet d'une résolution. En 4.5, les taxes de la Sûreté du Québec. Demande de révision sur la loi de la fiscalité municipale. C'est une demande d'appui de la municipalité d'Upton parce qu'on sait que le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services sur la Sûreté du Québec et que Sainte-Geneviève demande formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Un proposeur, un secondeur. Tout le monde est d'accord. M. Bayer propose, M. Laferrière seconde. Oui. À gauche, tout le monde est d'accord. Merci. Il a aussi été question lors de cette séance du dossier des serres Gourma, les anciennes serres Coulombe. Donc, on parle de prolongation d'une entente. On regarde un autre extrait de la séance des élus de Sainte-Geneviève de Berthier. En 4.6, les serres Gourma. La municipalité a adopté la résolution, je vous fais grâce du numéro, attendu qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour finaliser les ententes requises permettant au règlement de la poursuite intentée par les serres Gourma, puis que l'autorisation d'utilisation d'un maximum de 4 millions de gallons d'eau par année soit reconduite jusqu'au 27 janvier 2025. Il faudrait retourner en cours aux 6 mois parce qu'on n'a pas encore signé l'entente avec Berthierville. Nous, Sainte-Geneviève, on sait qu'on a une entente avec Berthierville et Saint-Ignace aussi pour l'utilisation de l'eau potable. Puis on a eu le hockey pour alimenter les serres Gourma pour 4 millions de gallons par année.
On a eu le hockey verbal de la municipalité de Berthierville, mais on est encore, ça fait 3-4 fois que je demande une rencontre pour finaliser ce dossier-là. Puis c'est pas, on n'a pas eu le temps encore, donc on veut reporter, on ne veut pas retourner en cours, donc on demande à nos avocats le report jusqu'au 27 janvier 2025. Proposeur secondaire, M. Laferrière, avec M. Il y a le ami. M. Burel. Merci, tout le monde est d'accord. Autre point, il a été question de rénovation de la salle du conseil municipal. Autre extrait. En 4.9, la salle du conseil municipal, autorisation. Il s'agirait d'autoriser la directrice générale et greffier trésorière à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant maximum de 10 000 plus les taxes pour le réaménagement de la salle ici. Des bureaux, des lumières, un tableau là. Puis ce qu'on trouve bien malcommode, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans notre bureau. On est obligé de traîner des fils par terre. Fait que tant qu'à rénover, on va se mettre en page un peu. On va avoir des prises sur le bureau. Un proposeur en secondaire, M. Soulière, avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Les élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier ont aussi discuté loisiriculture. Lors de la séance, il a été question de remboursement au niveau du hockey mineur et du patinage artistique et d'un budget pour les fêtes, la fête des neiges, évidemment, l'hiver prochain. On écoute. Au point 10, loisirs et culture. En 10.1, remboursement et autorisation pour le hockey mineur et patin artistique. La municipalité accepte de rembourser à ses résidents de moins de 18 ans le montant supplémentaire facturé par la ville de Berthierville aux non-résidents pour les activités de loisirs. On le fait depuis beaucoup d'années, puis on était à 600 $. On rembourse la différence, on rembourse 50 % des frais de la différence avec Berthierville, jusqu'à un maximum de 600 $ depuis quelques années. Puis là, Berthierville nous a avisé que tous les utilisateurs vont monter de 150 $. Nous, on en a une quarantaine, parce qu'on parle tout le temps des moins de 18 ans. Je pense qu'on a une quarantaine d'utilisateurs de moins de 18 ans. Puis après discussion, le conseil a décidé de monter de 150 $, d'absorber le 150 $ d'augmentation de Berthierville pour les frais d'aréna. Donc, pour chacun des participants mineurs résidents sur notre territoire, jusqu'à un montant total de 750 $. Un proposeur en secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. On va voter contre. M. Bailleur est contre. Qu'il soit noté au procès-verbal, merci. En 10.2, la fête des neiges, une demande de subvention. Attendu que la fête des neiges est une fête citoyenne qui a lieu annuellement dans la municipalité de Sainte-Geneviève, attendu que la municipalité souhaite déposer le projet de la fête des neiges au programme d'appui aux projets et aux événements récurrents afin d'obtenir une subvention. La municipalité autorise la directrice générale au dépôt du projet de la fête des neiges au programme d'appui au projet des événements récurrents à la MRC. Je pense qu'on s'attend à une subvention de 1 000 $ de la part de la MRC. Évidemment, tout le monde va être d'accord. M. Cloutier propose, M. Soulière seconde, M. Burel est d'accord, évidemment. M. Burel s'occupait de la fête des neiges depuis quelques années. Mais pour l'année 2025, il va y avoir 3 nouveaux qui vont s'en occuper, M. Soulière, M. Cloutier et M. Doron. 3 pour en remplacer un. Ils se mettent à 3 pour remplacer M. Doron. Voilà donc pour ce tour d'horizon du conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il fait chaud, on est en mi-juillet, mais certains pensent déjà à l'hiver prochain. En effet, les responsables du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey, vous invitent à une sortie pour les fêtes 2024. Donc, cette sortie, c'est le spectacle que les fêtes commencent. Ça se déroulera jeudi 28 novembre prochain au Casino de Montréal. Le spectacle, évidemment, ça promet. On parle d'un spectacle rythmé, donc qui implique des plus grands succès québécois et internationaux.
Donc, on aura sur scène Guylaine Tanguay, Annie Villeneuve, Marc Derry et Rémi Chassé. Donc, c'est une soirée des fêtes juste avant les fêtes. Pour participer, évidemment, il y aura autobus, départ du Cabas dans l'après-midi, arrêt à Lanoret, souper au restaurant L'Instant Délit et Pâtes du Casino. Donc, c'est inclus dans le forfait. Le spectacle à 20h30 que les fêtes commencent. Retour au Cabas en fin de soirée, 23h30. Il y aura 15 $ en crédit de jeu accordé. Le prix, c'est 140 par personne. C'est organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. L'inscription et le paiement au Cabas, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, c'est avant le 30 août prochain. 450-836-7122. Donc, si ça vous tente, déjà, on parle des fêtes de fin d'année. Sur ce, passons à la pause. À son domicile le 30 juin dernier, à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur, Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Drainville, Diane Hull, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Hull, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénal Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès midi en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. M. Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juillet dernier, à 79 ans, est décédée Mme Lise Plante, conjointe de feu Jean-Louis Lachance, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa sœur, Geneviève Plante, sa belle-sœur Nicole Paul, feu Gilles Plante, son filleul Frédéric Plante, Nancy Brassard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Mme Lise Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet dernier, à 74 ans, est décédé M. Mario Durand, époux de Denise Terrien, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Sonia Durand, Daniel Dubé, Patrick Durand, ses petits-enfants, Marie-Soleil Abbott, Ruby Lamouche, Anthony Abbott, Chloé Pellerin, ses arrière-petits-enfants, Justin, Mathéo et Liam, ses beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Émile Terrien, Jocelyne, Serge Terrien, Marie, Rosanne Terrien, Élise Terrien, Suzy Terrien, Roger, Sylvie Terrien, Bruno, Doris Terrien, Yvon, Nancy Terrien, Alain, Lynn et Philippe Rancourt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 juillet de 19 à 21h et dimanche le 21 juillet dès 11h au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le dimanche 21 juillet à 15h. Les cendres de M. Mario Durand seront ensuite déposées au columbarium Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd,
Femme dévouée ayant travaillé au CHSLD, le Château de Berthier, durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers. Épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houde, Réal Giroux, Roland Houde, Suzanne Marcoux, Michel Houde, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houde, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits pour les loisirs du château à Berthier. La famille vous accueillera vendredi 30 août de 19h à 21h et samedi 31 août de 9h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Louise Houde sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi après-midi, il y aura un ciel variable avec une température de 29 et un ressenti de 38. Lundi soir, il y aura aussi un ciel variable avec une température de 28 et aussi un ressenti de 38. Lundi nuit, il y aura un risque d'orage avec une température de 21 ainsi qu'un ressenti de 25 avec 1 mm de pluie. Mardi matin, il fera nuageux avec un ciel éclairci avec une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 29. Mardi après-midi, il y aura un risque d'orage fort avec une température de 28, un ressenti de 38 et avec 2 à 4 mm de pluie. Et finalement, mardi soir, il y aura possibilité d'orage avec une température de 25, un ressenti de 35 et ainsi que 1 à 3 mm de pluie. C'était tout pour votre météo. Donc, merci Théo pour la météo. C'était votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Déjà la moitié du mois de juillet, puisqu'on est le 15 juillet. Donc, l'édition de mi qui confirme qu'on a rendu une bonne partie de l'été déjà fait. Ça passe tellement vite. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être des nôtres au quotidien. On se retrouve demain, même heure, même poste, pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain!